Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 13 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens 1, verset 26 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, vous voyez quelle est votre vocation. Alléluia. Vous avez reçu le pardon de vos péchés, vous êtes sauvés, mais c'est seulement le commencement. Dieu vous prend à son service et vous dit, mes frères, vous voyez quelle est votre vocation. Cette vocation n'est pas une expérience exceptionnelle, mais l'accomplissement normal et régulier du plan de Dieu dans votre vie. La croix de Jésus-Christ avait été présentée aux Corinthiens de telle façon que chaque chrétien y avait trouvé sa vocation qui n'était pas réservée à quelques privilégiés, mais destinée à tous les saints, à tout le monde. De plus, bien que s'adressant à tous, cette vocation est personnelle. Alléluia. L'Église primitive, au tout début, l'avait compris et tous ces jeunes convertis rendaient témoignage. Il devrait en être de même aujourd'hui. Chacun devrait être personnellement convaincu de sa vocation. Nous nous trouvons à une époque où l'Église est remplie des personnes amorphes, des personnes qui pensent qu'ils ne répondent qu'à une vocation collective. Non, chacun a reçu un appel. C'est ça la vocation. Chacun a reçu un appel. Si tu es enfant des dieux, né de nouveau, tu as reçu un appel. Aujourd'hui, on entend, non, moi j'ai reçu l'appel. On ne parle de ça que pour ceux-là qui sont dans le ministère. Non! L'appel, c'est nous tous qui l'avions reçu. Tout le monde. Et ceux qui sont dans le ministère et ceux qui ne sont pas dans le ministère. Ça veut dire tous ceux qui sont enfants des dieux, nés de nouveau, qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ont répondu à un appel. Que dit la Bible dans Apocalypse? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est l'appel. Ne soyez pas têtus, c'est l'appel. Ouvrez votre porte, répondre à l'appel. Et vous avez ouvert la porte de votre cœur pour laisser entrer Jésus, pour qu'il vous transforme. Vous avez reçu l'appel. Maintenant, commencez à témoigner. Comment peux-tu être à l'église pendant des années? Tu viens à l'église chaque dimanche. Des fois, tu as même une fonction. Tu as une fonction à l'église, mais tu te dis que tu n'as pas encore reçu l'appel. Non, c'est un problème de compréhension. Tout enfant des dieux né de nouveau a déjà répondu à l'appel. Et cet appel, maintenant, vous devez témoigner. Vous devez œuvrer pour Dieu. Chacun doit œuvrer pour Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être reçu l'appel au ministère, mais qui ont eu à gagner des âmes plus que même ceux qui avaient reçu l'appel. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de je ne sais pas quoi, qui aujourd'hui ont des églises, même des grandes églises, des méga-churches, mais qui n'ont jamais réussi à toucher des cœurs, qui n'ont jamais reçu, c'est-à-dire par eux, peut-être même pas 100 âmes, ont été sauvées. Mais il y a des frères, des sœurs qui ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas prophètes, mais ils prêchent la parole. Partout, là où ils ont l'occasion, ils parlent. Et peut-être qu'ils ont eu à gagner peut-être des milliers d'âmes. Ne pensez pas que vous, à cause de votre titre, Dieu verra, je ne sais pas. Non, vous n'êtes rien face à lui. Dans les cieux, au paradis, ils auront des plus fortes récompenses que vous. Ce n'est pas le titre, le nom, ce n'est pas ça la visibilité, mais c'est ce que tu fais de l'appel que tu as reçu. Que Dieu bénisse sa parole. Et ne soyez pas découragés. Vous qui avez reçu le Seigneur, œuvrez dans ce sens. Témoignez. Rendez grâce à Dieu. Témoignez par votre vie. Et gagner des âmes à Christ. C'est ça, la grande commission. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse ce dimanche, qu'il bénisse tous ceux qui vont suivre ce message. Nous entrons dans la semaine dite sainte pour commémorer la Pâque, fêter la Pâque. Et je prie que le Seigneur puisse toucher le cœur de tout un chacun afin que nous puissions vivre cette Pâque. Que cette Pâque soit la résurrection, que ce soit la guérison dans nos vies, que ce soit la fin de la pauvreté dans la vie de certains, que ce soit la fin des problèmes, que ce soit la délivrance pour certains. Et que beaucoup puissent connaître Christ par nous. Nous oublions souvent ça. Soyons bénis au nom de Jésus. Bonne journée à tous.